Mondial 2-0-1-8, choc Uruguay-Portugal en 8e, VAR en folie. Les derniers matchs de lundi soir, marqués par des interventions de l'assistance vidéo à l'arbitrage, VAR en pagaille et crispante, ont livré les premières affiches des huitièmes de finale. Uruguay-Portugal samedi à Sotchi et Espagne-Russie dimanche à Moscou, au Lojniki. VAR en folie à l'aller-retour incessant des arbitres pour aller visionner leurs écrans de contrôle sur le bord de la touche, ainsi que les énervements provoqués chez les joueurs, ont pollué les matchs de lundi soir, Espagne-Maroc, 2-2, et Iran-Portugal, 1-1. Le but égalisateur et salvateur de l'Espagnol Iago Aspas, 90e, a finalement été validé en toute fin de match par l'assistance vidéo. De quoi rendre furieux le gros contingent de supporters marocains présents dans la Baltique, déjà chauffé à blanc par l'injustice arbitrale dénoncée par le sélectionneur Hervé Renard contre le Portugal précédemment, défaite 1-0, qui ont scandé à plusieurs reprises FIFA va fanculo. Dans l'autre match, les Portugais étaient leaders de leur groupe jusqu'au temps additionnel, avant que l'Espagne n'égalise face au Maroc, 2-2, et que Karim Ansarifar ne transforme son penalty, 90e 3, accordé après recours à la VAR pour une main dans la surface du défenseur Cédric Soares. Recours à l'assistance de la vidéo à l'arbitrage sur le deuxième but espagnol contre le Maroc à Kaliningrad, le 25 juin 2018. Copyright AFP. En cause, ce match a été interrompu à 3 reprises par des recours à la VAR, pour des questions de pénalty, accordées ou refusées, et pour un geste d'humeur de CR7 au duel avec Morteza pour Ali Gandji et sanctionné d'un carton jaune. 83e, monsieur Infantino et la FIFA, tout le monde est d'accord sur le fait que la VAR ne va pas bien. C'est la réalité. Il y a eu beaucoup de plaintes, a pesté le sélectionneur de l'Iran Carlo Queiroz, convaincu que Ronaldo méritait de voir rouge. Plus tôt dans l'après-midi, le match remporté par l'Arabie Saoudite sur l'Égypte, 2-1, entre deux équipes éliminées, dans le groupe, avait déjà donné lieu à un premier couac de l'utilisation de la VAR, avec une consultation très longue pour accorder un penalty. Le débat enflammé entre partisans et opposants de cette nouvelle technologie, introduite pour la première fois en Coupe du Monde, ne fait que commencer. CR7 manque un penalty. C'est l'autre fait de la soirée de lundi. Cristiano Ronaldo a raté un penalty. Et c'est Ricardo Quaresma qui a marqué pour le Portugal. C'est une surprise car jusqu'ici 100% des buts de la Seleção dans ce mondial étaient signés Ronaldo. CR7 ne recollera pas, tout de suite, aux 5 buts du prince Harry Kane, nouveau héros de l'Angleterre. L'attaquant vedette du Portugal Cristiano Ronaldo dépité, après avoir manqué un penalty contre l'Iran à Saransk, le 25 juin 2018. Copyright AFP. Juan Barreto. L'Iran, entraîné par le Portugais Queiroz qui s'était fâché avec Ronaldo en 2010, a vendu chèrement sa peau et quitte le tournoi sur de belles performances accrocheuses. La Cora de Fernando Hierro a donc aussi eu du mal contre un Maroc déjà éliminé avant ce match. Heureusement pour elle, c'est une Russie plus faible que la Celesti, qui se profile en 8e. On doit s'améliorer, faire l'autocritique nécessaire parce que 5 buts encaissés en 3 matchs, ça ne marche pas comme ça pour aller au bout, a averti Hierro. Des illusions russes car la lourde défaite de la Russie face à l'Uruguay, 3-0, a douché les espoirs du pays hôte pour les huitièmes de finale. Tout est revenu à sa place. C'est fini, les illusions. Cela devrait arriver, nous espérons tous un miracle, mais il n'y en aura pas, on n'est pas dans un conte de fées, a déploré Alexei Fedulin, agent des pompes funèbres de 23 ans interrogé par l'AFP dans la fan zone, près de l'université de Moscou.
Feuille de match du match Uruguay-Russie du groupe A du mondial de 0-1-8. Copyright AFP, Sophie Ramis. La Russie ne pourra pas aller plus loin que les huitièmes de finale. Nous y étions prêtes, c'est pour ça nous ne sommes pas trop tristes, s'est résignée Leila Tolika, infirmière de 25 ans. Le sélectionneur de l'Uruguay Oscar Tabarez s'est félicité de ce large succès. Nous sommes très satisfaits de ce qu'a fait l'équipe, nous l'avions dit, nous voulions nous améliorer. Nous avons passé ce test, mais à la question est-ce que vous avez joué comme un potentiel champion du monde, El Maestro a tempéré, permettez-moi de freiner un peu. Record pour l'Adari dans l'autre match du groupe A, entre deux équipes éliminées, l'Arabie Saoudite a infligé sa troisième défaite à l'Égypte, 2-1. Seule consolation pour les Pharaons, leur gardien Essam El Hadary est devenu à 45 ans le joueur le plus âgé à disputer un match de Coupe du Monde. Il a même arrêté un penalty, avant de céder sur un second. Le vétéran égyptien Essam El Hadary stoppe un penalty contre l'Arabie Saoudite à Volgograd, le 25 juin 2018. Copyright AFP, Philippe Desmaz. Je suis la personne la plus heureuse du monde pour ce record, mais d'un autre côté, je suis vraiment triste du résultat, a commenté le héros malheureux. Le crack de Liverpool Mohamed Salah lui inscrit son second but du tournoi, mais quitte la compétition par la petite porte. Les Pharaons n'ont toujours pas gagné un seul match dans leur histoire en Coupe du Monde. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.